travailles pas, le Seigneur te donne du travail. C'est toi qui envoies l'argent en Afrique. Les gens te connaissent. Ils écoutent au FMI, ce qu'on a bien au Tinder. Mais après, qu'est-ce que tu fais? Tu ne viens pas à l'église. Et le jour que le Seigneur décide de retirer ce qu'il t'a donné, tu cherches les sorciers, non? Mais en cherchant le sorcier va se mettre près de toi. Parce que le sorcier aussi connaît la gloire de Dieu. Le sorcier nous regarde, comme on dit, le diable rôde. Hein? Et rôde, c'est le malin. Il regarde dans la vie de qui il peut aller s'implanter. Dans la vie de qui il peut se mettre à côté. Toi, tu fais appel à lui. Pourtant, tu étais dans le Seigneur. Quand tu n'arrivais pas, tu as demandé à Dieu. Quand Dieu t'a donné, tu ne veux plus revenir à lui chercher ta face. Et c'est là que le Seigneur t'abaisse. Tu cherches le démon. Le démon était tranquille, mais il dit, attends, il m'appelle, je vais me mettre en sa vie. Alléluia. Amen. Et le démon vient, il s'installe tranquillement. Et toi, qu'est-ce que tu fais par la suite? Tu cherches encore les pasteurs. Tu cherches le pasteur, tu as perdu ton travail au Congo. Même les gens qui t'appelaient FMI, écoute, pourtant tu l'as aidé. Tu l'as aidé. Quand tu aides, le Seigneur te voit, tu aides. Mais après, quand le Seigneur l'arrache, la personne n'est plus reconnaissante. On oublie tout de suite le bien qu'on a fait. Aujourd'hui, tu l'as aidé, mais demain, quand tu le donnes plus, toi aussi, on te classe. Avec les autres, ils sont pareils. Amen. Donc là, je voulais parler, je vais revenir, il ne faut pas trop que je me souffle trop de trucs, il ne faut pas que je m'éloigne de ce que j'ai préparé. Amen. Donc je vais parler de Osias. Donc Osias, c'était un jeune homme, comme on l'a vu dans la parole. Donc lui, on l'avait choisi pour remplacer son père, parce que son père s'est rapproché de Dieu. Le Seigneur l'a souverainement élevé, mais après, il s'est éloigné de la face de Dieu, ce qui l'a conduit à la mort. Alléluia. Donc là, je vais vraiment parler de 2 Chroniques, ce verset 26, il y a beaucoup de choses. On parle vraiment d'Osias. Donc on parle d'Osias, on dit d'Osias que c'était un homme vraiment humble. Et il était conscient de ses limites et il était conscient de son manque de connaissances. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, on peut t'emmener quelque part, tu es conscient de ton manque de connaissances. Tu es conscient de tes incapacités. Mais laisse-moi te dire que quand tu fais du Seigneur ton premier allié, quand tu fais du Seigneur ton premier bouclier, là où tu n'arrivais pas, le Seigneur va faire en sorte que tu puisses arriver à la là où tu ne pouvais pas, le Seigneur va développer. Il a mis en nous un cerveau. Le Seigneur a donné à plein de gens, plein de serviteurs de Dieu. Le Seigneur te donne la vision. Le Seigneur, c'est bon d'être un serviteur de Dieu. Parce que vous savez, quand tu es un serviteur de Dieu, surtout quand tu es un adorateur, le Seigneur te prévient de ce qui va arriver. Amen. Donc toi, quand tu pars, tu es tranquille, peinard. Quand les gens vont paniquer, toi, tu savais déjà. Amen. Dieu est merveilleux. Donc le Seigneur connaît tes incompétences. Il te regarde. Et le Seigneur nous choisit. Le Seigneur nous sélectionne. Comme dit la chanson, il va me prendre, il va m'arranger, il va me positionner. Amen. Pourquoi il t'arrange? Pourquoi il te choisit toi? Parce qu'il a vu que tu t'es rapproché de sa face. Amen. Pourquoi il t'a pris toi? Parce qu'il a vu que tu le cherches dans la vérité. Yes. Pourquoi il t'a pris toi? Parce qu'il veut t'arranger. Pourquoi il t'arrange toi? Parce qu'il a vu tes incompétences. Il a vu là où tu ne pouvais pas y arriver. Là où on a dit, mais celui-là, il ne va jamais y arriver. Là où on a dit, mais celui-là, non, il ne faut même pas le compter, c'est impossible. Le Seigneur t'arrange. Et après, il te positionne. Et quand il te positionne, ceux qui disaient de toi que tu es faible, qui se moquaient de toi, ce sont les premiers à venir te faire des gros sourires. Ça, c'est de l'hypocrisie. Et le Seigneur va même les susciter, il va les appeler. Que quand ils seront dans les difficultés, ils ne vont pas chercher des chefs, mais c'est toi qu'on va chercher. Parce que même s'ils font des semblants, ils reconnaissent quand même la gloire de Dieu dans cette personne-là. Ils vont dire non, il y a quelque chose. Amen. Et c'est là qu'on va se rapprocher de toi, on va te demander c'est quoi ton secret. Vous savez, il y a des gens qui réussissent parfois. Il y en a qui réussissent dans le monde, ils ont leur secret. Il y en a qui font des sacrifices de personnes, etc., du sang et tout. Mais nous qui connaissons Jésus-Christ, il n'y a pas d'autre secret. Yes. Le secret, c'est la prière.
Le secret, c'est la prière. Le secret, c'est lorsque tu fléchis tes genoux. Au moment où tu fléchis tes genoux, la distance entre tes genoux et le sol, c'est là où se trouve ton secret. Quand tu fléchis tes genoux, le Seigneur te regarde. Le Seigneur te regarde et le Seigneur regarde notre cœur. Il faut toujours faire attention au cœur parce que le cœur est un organe très puissant. Le cœur est un organe qui fait circuler le sang dans notre corps.